Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Monsieur Kaletra. On se retrouve pour des alternatifs aux casques que vous connaissez dans le marché. Vous avez ce qu'on appelle des intra-auriculaires et les supra-auriculaires, c'est les casques que vous portez au quotidien. Ils ont un cerceau et des coussins pour avoir un confort maximal. Sauf que le gros défaut des casques, c'est que pour certains, c'est le fil ou que vous branchez directement à une carte son ou sur la carte SIM intégrée a bien évidemment votre carte mère, ben, niveau c'est pas très remplaçable, on va dire, parce que le câble, s'il est soudé à votre casque, il n'y a aucune possibilité de pouvoir le changer pour pouvoir corriger des problèmes de de bug d'un côté ou de l'autre. Ce qui était très souvent le cas, reproché pour certains casques. Et surtout aussi niveau confort, que le cerceau il se tient la tête, ça fait selon les longues sessions, ça peut gêner et ça peut faire, voilà, les cheveux vont faire une position assez bizarre. Vous allez dire: «Mais ouh là, toi, tu as resté trop longtemps avec le casque». Ou tu peux avoir même le crâne un petit peu forme écrasée pendant quelques minutes avant qu'il se remet à une position normale. Alors que les intra-auriculaires, la différence, c'est que, bien évidemment, vous avez le câble qui fait une forme d'oreille et vous êtes dans l'oreille avec les intra-auriculaires et surtout que niveau confort, on peut s'y habituer si on aime bien quelque chose d'air libre et les oreilles respirent. Après, je tiens à préciser, il y a des faibles impédances dans les intra-auriculaires, donc vous pouvez avoir une petite sensibilité au bruit de fond autour. Après, si c'est bien réglé, généralement, vous allez avoir un son irréprochable. Il y en a certaines qui proposent de soit mettre des basses détaillées, soit des aigus détaillés, soit vous faites les deux, ce qu'on appelle équilibre, c'est-à-dire neutre, selon les goûts de chacun et de chacune, pour avoir quelque chose de détaillé, selon ce que vous faites, que ce soit de la musique, que ce soit regarder un film ou bien évidemment jouer à des jeux FPS où il faut avoir de la basse pour entendre toutes les subtilités qu'on n'entend pas forcément avec les casques, ce qui est souvent le cas. Après, il y en a pour tous les goûts, tous les prix et surtout aussi que des fois les casques, vous pouvez être déçu niveau confort et que vous voulez quelque chose air libre sur les goûts et les couleurs et que les artistes dans tout ce qui est sur scène portent des intra-auriculaires pour atténuer Heu, tout simplement le volume fort de la pièce ou sur scène pour justement éviter d'avoir ce qu'on appelle des acouphènes. Sachez que les acouphènes, c'est quand vous avez trop été habitué à un volume élevé et que vous avez fragilisé, vos tympans. Donc il faut essayer de, pour atténuer les acouphènes, de réduire à un volume tolérable par vos oreilles pour éventuellement ne plus entendre des acouphènes trop prononcés. Ça, c'est une chose à prendre en compte. Si vous trouvez le bon volume tolérable par vos oreilles, vous aurez, vraiment très peu, des acouphènes qui va arriver. C'est l'avantage de faire attention à quel est le bon volume tolérable par vos oreilles. Là, vous avez la marque Moondrop Land 2 REF avec écouteurs filaire gaming, son stéréo de 10 millimètres, si je ne dis pas de bêtises, fréquence 20 Hz. Ensuite, vous avez toutes les précisions ici. Pourquoi je fais une vidéo détaillée en même temps que je vous montre les interactifs? C'est toujours intéressant et plus détaillé. Parce que je sais qu'on peut me faire un reproche de ne pas détailler, expliquer quelle différence et surtout aussi les précisions pourquoi l'un ou l'autre et pourquoi il faut avoir une place son propre et qui nique pas les oreilles. Parce que c'est toujours mieux et puis au moins c'est complet. Et on ne pourra pas reprocher tous ces détails. Ensuite, dans la description, vous avez tout ce qu'ils proposent en termes tout ce qui est au niveau, est-ce qu'il y a quelque chose qui différencie d'une autre marque d'intraoculaire? Qu'est-ce qui a été mis, qui a été designé, qui a été travaillé dans l'audio? Parce qu'il ne faut pas oublier que les ingénieurs audio et tout ça sont très, très, très à fond dans le subtilité, dans ce qu'une personne ne connaît pas dans l'audio, ne pourra pas comprendre. C'est comme avec les casques. Pour comprendre l'audio, il faut être du métier pour vraiment comprendre toute la subtilité, tout ce qui a été mis dedans en termes d'études et de travail et d'analyse pour avoir le résultat vraiment très, très pro et très propre et vraiment très détaillé, que ce soit aigu, basse, médium, peu importe. Ça, c'est important à prendre en compte et surtout maîtriser l'équilibre parfaitement sur tout le spectre audio. Et surtout aussi à une fréquence étendue selon les goûts et les couleurs. La signature optimisée pour un son spatial si vous aimez ce côté-là. Aussi bien pour les artistes comme pour ceux qui veulent
pour du gaming et tout ça. Donc là, vous avez la compatibilité donc Android, Apple, PC, PS5, Xbox, contrôle 100. Après, si vous voulez une carte son pour avoir un contrôle de volume, monitoring, c'est à vous de voir. Les casques supraoculaires qui est avec le cerceau ont des impédances entre 32, 80 et 250 ohms selon ce que vous trouvez sur le marché. Pour les intra-auriculaires, c'est totalement différent, c'est des faibles impédances, donc bien évidemment seront sensibles au bruit de fond et ça dépend comment vous allez les régler pour éviter d'entendre trop fort les bruits de fond autour de vous. Si vous mettez trop de basses, vous pouvez éventuellement entendre des bruits de fond liés à côté basse. Si vous faites un son équilibré, vous allez les entendre moins. Ça dépend comment vous recherchez. Ensuite, vous avez toutes les spécificités, que ce soit filaire, que ce soit stéréo, que ce soit la bande passante et aussi la couleur et la largeur du câble. Ensuite, on va se baser sur la deuxième marque qui s'appelle Wapsons Pro IEM, qui est pour seulement 35 euros, qui est très intéressant pour ceux qui cherchent un budget quand même assez serré, qui peut être, permettre éventuellement avoir des UEM. Sinon, il me semble que vous pouvez trouver des câbles compatibles pour pouvoir être directement branchés sur le PC. Après, il y a des PC où il y a un port USB type C. Après, vous pouvez trouver des adaptateurs pour pouvoir utiliser sur un PC fixe où il n'y a pas ce fameux port type C. Il y a toujours la possibilité plus économique pour éviter de payer cher pour un câble. Tout dépend le budget. Après, bien évidemment, selon le prix, il y aura une différence sonore. Ça, il faut prendre en compte. Après, chaque marque euh, dépend de ce qu'il met comme technologie et subtilité. Certains ce seront plus neutres, d'autres ce seront plus un peu plus d'ouverture, de pouvoir optimiser, comme je dis, les basses, les aigus. D'autres s'ils sont assez à fond dans les détails et pourront même vous proposer d'équilibrer les médiums, c'est fort possible, hein. Quand on a énormément de créativité et de recherche, on peut aller plus loin de ce qu'on pense. Ça, faut pas oublier. Ensuite, on a la même marque, c'est Moondrop Star Field 2, qui est pour seulement un prix un peu plus cher. Mais il y a ce qu'on appelle vraiment toute l'étude, le travail derrière sonore, ce qui fait que quand ça monte en termes de prix, bien évidemment, la plage sonore sera beaucoup plus élevée en termes de spectre, tout en restant dans une impédance faible, ou soit il y a aussi la possibilité de certainement de régler soit full bass ou autre, je suppose, ou soit juste les médiums et les aigus avec bien évidemment des composants de plus de haute qualité comparé à des petits prix où les composants seront soit moyenne gamme, soit un petit peu petite gamme. Ça dépend vraiment comment le constructeur met en termes de qualité tout simplement des composants à l'intérieur, d'où le fait le prix gonfle tout simplement. Bon, Apple, on sait que leur produit est surévalué en termes de prix pour les composants assez bas de gamme à l'intérieur. Je suis assez dur avec ça, mais voilà. L'audio, c'est pas un truc qu'il faut rigoler, c'est vraiment quelque chose de sérieux et pour des personnes professionnelles, quand ils s'investissent sur un matériel beaucoup plus cher de ce que vous mettez dans le budget d'un audio, forcément, l'audio sera totalement différent, sera beaucoup plus haute qualité qu'un audio moyenne gamme ou petite gamme. Ça, faut pas oublier que selon ce que vous achetez, vous aurez plus de basses, soit moins de médium, soit moins d'aigus, ce qui fait que ça va être déséquilibré et forcément, si vous êtes quelqu'un d'assez précis et qui sait entendre et ressentir cette subtilité manquante du son, vous savez directement qu'il y a un problème dans la conception et dans la qualité sonore, tout simplement. C'est intéressant de le préciser. Donc là, vous avez tout ce qui explique ce qui va être dedans, tout ce qui est-ce que c'est une qualité réprochable, etc. On connaît un peu la chanson. Donc, qu'est-ce qu'il propose dans la description? Les caractéristiques. Donc là, Android, Apple, PC, PS5, Xbox, comme d'habitude. Toujours 20 Hz. Alors ça, c'est les haut-parleurs. Voilà. Après, vous pouvez trouver d'autres prix, bien évidemment, comme une autre marque de Moondrop CHU2 DSP pour 31 euros si vous cherchez de ces prix-là, les deux. Vous pouvez trouver dans ces prix-là. Si vous recherchez à peu près des prix vraiment rapport qualité-prix, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Je vous mettrai bien évidemment le Moondrop CHU2 DSP avec le petit prix. Comme ça vous permet, ceux ou celles qui n'ont pas forcément envie d'investir énormément d'argent dans les intra-auriculaires, moyenne gamme, etc. Je vous mettrai bien évidemment ces deux-là. Vous en faites pas. Ensuite, vous avez la marque Nafter, si je ne dis pas de bêtises. Déjà, en vrai, ça fait un côté... Franchement, je trouve que les couleurs sont très, très sympas.
Je sais pas si c'est du ouais, il y a du gris, du noir, ça fait un peu ça vous fait pas penser un peu, clair-obscur, vous savez, dans vers la fin avec ces couleurs comme ça là? Un mélange de mélancolie et de désespoir. Enfin, je sais pas, je sens un côté artistique ou soit je suis un peu trop détaillé, un peu trop précis. Donc c'est les UM Mizu V2 pour faire une précision pour seulement ouais, dans les pile poil, quasiment, 100 €. Écouteurs, gaming et filaire gaming, ça, j'aurais dû mettre juste écouteurs gaming filaire, ça aurait pu être plus simple parce que là, ils vont un peu trop loin dans la sonore, donc stéréo. Ensuite, ils expliquent, qu'est-ce qu'il y a? C'est en gros une amarture, équilibrée et d'un driver de 10 millimètres dynamique, comme vous pouvez avoir aussi, côté pour ceux qui sont vous avez des casques ouverts ou des intra-auriculaires ouverts où il y aura une plage un peu plus ouverte plutôt que fermée. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Des EM optimisés pour le gaming, un confort parfait et design unique, ce qui permet d'avoir un style différent. Alors, longueur du câble 2 mètres qui est largement suffisant. Des connecteurs 3-5 millimètres, ok. Compatibilité console, la prise en charge, clavier, souris dépend des jeux, pas du produit et PC. Ok, donc il n'y a pas réellement de grosse précision à part console et PC et ça dépend des jeux. Donc c'est bien, on voit qu'ils précisent sans être trop loin dans le détail. Donc voilà, en vrai, ça dépend de ce que vous recherchez. Si ça vous intéresse, je vous mets tout dans la description. Il y aura pour les petits prix, il y aura pour les moyennes gammes et ceux que je vous ai déjà présentés avec les prix dans les 100, vous m'avez compris. Au moins, vous pouvez trouver ce qui vous intéresse. Donc les petits prix sont en avant, et ensuite les moyens et ensuite les hauts prix. Je tiens à le préciser, au moins ça peut vous rassurer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Et n'hésitez pas à faire aussi vos propres conseils dans les commentaires si ça peut aider d'autres personnes qui recherchent un peu plus loin en termes de qualité audio. C'est toujours bien et soyez respectueux dans les commentaires, très important. La critique constructive est la bienvenue du moment où il y a du respect et pas de la moquerie. Ciao, bye bye, prenez soin de vous.